1914, le début de la Grande Guerre. Au fil des mois, le conflit s'enlise, les blessés s'accumulent. Des médecins et des infirmiers sont alors mobilisés sur le front, dont une centaine de la région toulousaine. Parmi eux, le chirurgien Prosper Viguier. Prosper Viguier a été très rapidement nommé médecin-chef d'une ambulance. Une ambulance n'étant pas une automobile qui va chercher les blessés, mais étant un hôpital mobile avec les mouvements du corps d'armée en fonction du déplacement du front. 100 ans plus tard, l'Hôtel-Dieu lui consacre une exposition. À la tête de l'ambulance 8 du 18e régiment, il soigne dans le Nord-Est. Pendant 4 ans, Prosper Viguier fait face à l'horreur d'une guerre d'un nouveau genre. Les guerres auparavant étaient faites essentiellement de blessures par balle. Les nouvelles blessures ont été surtout le fait des obus. Les blessures sont beaucoup plus graves, c'est-à-dire qu'il y a des éviscérations, des ouvertures de l'abdomen, si vous voulez, alors que les balles ne le font jamais. Il y a des fractures graves, il y a des traumatismes crâniens ou faciaux, il y a des amputations de membres, les membres qui ont sauté, etc. Alors que par les balles, ça ne se produisait jamais, ça. Amélioration des techniques d'amputation, développement des antiseptiques. En pleine guerre, ces médecins apprennent à s'adapter. Au même moment, Toulouse accueille des milliers de ces soldats blessés, comme en témoignent ces documents stockés aux archives municipales. Alors, il faut savoir que pendant la guerre à Toulouse, vu l'afflux de blessés, parce que donc, comme c'était une ville très éloignée du front, on y a envoyé beaucoup de blessés, et du coup, les hôpitaux normaux ne suffisaient pas. Donc il a fallu créer des hôpitaux temporaires. Donc il y a beaucoup des écoles, l'école vétérinaire, mais aussi donc des écoles publiques, privées, qui ont été transformées en hôpitaux militaires. Toulouse était une véritable ville-hôpital pendant la guerre. Fort de cette expérience, après la fin de la guerre et le retour des poilus, les structures hospitalières se développent à Toulouse, comme le montre cette exposition au Crédit municipal. De grands médecins comme Camille Soula ou Joseph Ducoing rentrent du front. Prosper Viguier lui prend alors la tête du service de chirurgie de l'hôpital Larrey et s'intéresse aux paraplégies. Avec ces médecins qui sont revenus, effectivement, ça a fait évoluer la médecine à Toulouse et ça a donné une grande impulsion pour développer les équipements. Et effectivement, pendant l'entre-deux-guerres, il y a eu donc l'hôpital Purpan qui s'est agrandi, qui a été officiellement inauguré en 1939. Il y a eu aussi l'hôpital de la Grave où a été créé un centre régional anticancéreux. Et effectivement, aujourd'hui, on pourrait dire que l'Oncopole, finalement, c'est la suite de tout ça, quoi. La DER a confirmé la vocation médicale de Toulouse. Depuis, elle n'a jamais cessé de se développer.